Si vous avez fait les semis dans votre champ et entre-temps ce champ est en train d'être envahi par les herbes, vous n'avez pas le temps de sarcler. Vous avez cherché des personnes pour le sarclage et la main-d'œuvre vous coûte extrêmement cher. Vous avez entre-temps peur d'utiliser l'herbicide. Non pas par souci du bio, mais tout simplement parce que vous avez peur que vos plantes ne soient décimées par l'herbicide. Voici donc le dispositif que je vous présente aujourd'hui qui viendra vous sauver dans ce contexte. C'est quoi ce dispositif? C'est tout simplement un dispositif qui va vous permettre d'utiliser l'herbicide dans votre plantation sans aucun risque d'abîmer vos plantes. Comment est-ce que ça s'utilise? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, comment est-ce que vous allez procéder pour utiliser ces dispositifs afin d'appliquer l'herbicide dans vos plantes sans risque de détruire ou bien de brûler vos plantes? Regardez tout simplement comment cela se passe. Donc, il faudra tout d'abord préparer cet entonnoir, comme vous avez vu. Bon, ce n'est pas l'entonnoir, c'est tout simplement une machine. Je ne connais pas très bien le nom, mais je prendrai le soin justement de faire les recherches et vous balancer le nom en question. Et maintenant, si vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes intéressé par ce dispositif, vous pourrez aussi nous contacter, on vous expédie. Donc, pour l'utilisation, vous devez au préalable disposer de votre pulvérisateur là. Ceci, c'est un nouveau bébé qu'on a acheté pour le travail. Donc vous allez prendre tout simplement votre nouveau pulvérisateur, d'abord le monter. Parce que quand on vient de l'acheter là, il a en quelque sorte en pièces détachées. Voilà. Donc vous allez le monter là. Et maintenant, ici, au niveau de ce bout, on va tout d'abord détacher ce bout-ci qui va être utilisé pour l'application des autres produits et prendre tout simplement notre entonnoir là et puis monter là. C'est très simple. Bon, ça pèse un peu là, vous savez, c'est le fer contre le plastique. Dans le tube du pulvérisateur est en fer. Donc c'est comme ça que ça se ferme là. Ok. Observez comment ça se présente sur le pulvérisateur. Voilà, il faut toujours vous rassurer de bien régler la petite vanne qui est à l'intérieur là. Voilà. Donc, voilà comment nous avons monté notre pulvérisateur. Et une fois le pulvérisateur ainsi monté, tout simplement nous allons charger l'herbicide dans ce dernier. Tout simplement. Voilà, et pour le faire, comme je vous ai dit que c'est un nouveau bébé ici, il y a encore tous les éléments à l'intérieur. C'est le cache-nez. Donc une fois que vous avez vidé votre pulvérisateur, la seule chose à faire c'est tout simplement de mettre votre herbicide à l'intérieur. Très simple là. Donc voici comment on doit ouvrir l'herbicide. De façon très simple. Donc, lorsque vous prenez là, vous ouvrez la boîte qui est en même temps la mesurette, vous retournez tout simplement, vous déposez là, vous exercez une pression pour effectuer un mouvement de rotation ainsi à 360 degrés. Voilà, donc une fois cela, voilà, vous voyez donc votre herbicide. Donc je vais mesurer 150 milli, équivaut à quelque sorte 2 couvercles ici, puisque le couvercle compte 75 milli. Voilà. Très simple. Donc, une fois cela fait, on va tout simplement charger l'eau à l'intérieur. Reste là-bas, reste là-bas. On va charger tout simplement. Voilà. Donc, voilà votre pulvérisateur. Une fois qu'il est chargé, vous allez tout simplement le couvrir et essayer d'agiter pour que le mélange puisse être vraiment homogène. Voilà. Cela étant fait, vous allez d'abord mettre le dispositif de protection. Ici, c'est le cache-nez que vous allez mettre. C'est très important. Ne jamais utiliser l'herbicide sans toutefois, ou du moins un produit phytosanitaire sans toutefois mettre vos outils de protection. Voilà. Cela étant fait, on va tout simplement charger notre pulvérisateur. Voilà. Nous allons donc aller faire l'application de notre solution. Donc, voici le champ sur lequel nous allons appliquer cette solution que nous venons de mélanger. Dans ce champ, comme vous voyez,
À première vue, ce n'est qu'un champ d'herbe. Or, dans ce champ, il y a au moins 2 hectares de frélavation. Donc, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir s'atteler. Nous avons cherché des personnes pour pouvoir nous aider dans ce sens. Et ces personnes nous ont taxé vraiment cher. Presque 300 000 pour faire un saclage d'1 hectare. Donc, ça fait 600 000 pour le saclage de 2 hectares. Donc, on a trouvé ça tellement exorbitant. Donc, leur raison était que quoi? Cette qualité d'herbe que vous voyez a des souches tellement compliquées à pouvoir retirer. Donc voilà la raison pour laquelle ces personnes nous ont taxé tellement cher. Et ce champ est plein de ce type d'herbe-là. Dans la saison sèche, il y a le feu qui était passé, brûler ça, c'est la paille. Et depuis, le champ n'a jamais été... Bon, je vais un peu retirer le cache-nez parce que je n'ai pas encore commencé à appliquer la solution. Donc depuis la saison sèche, il y a le feu qui est passé brûler cette paille que vous avez vue. Et lorsqu'il y a eu le retour des pluies, les repousses sont sortis. Et donc lorsque les repousses sont sortis, il fallait qu'on passe d'abord brûler avec l'herbicide. Bon, il se faisait en quelque sorte un peu tard. On est venu d'abord ensemencer comme vous le voyez et entre-temps, il y a les herbes qui sont en train de faire la compétition avec les plantes. Donc, si on essaye de filmer là, vous allez voir comment les plantes sont quand même à l'intérieur en train de se développer tranquillement. Voilà. Donc, partout là, il y a des plantes qui sont très bien en train de se développer. Voilà les plantes de feu de la passion qui se développent de façon très bien à l'intérieur. Donc, d'ici quelques mois même, ça va commencer à produire, puisque ce sont des semences précoces. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par la culture du feu de la passion, vous pouvez nous contacter. Nous organisons une formation le 10 juin prochain. La formation sera en quelque sorte en ligne. La formation va se solder par un cadeau de semences. Nous allons donner 2500 graines de semences à chacun des participants. Donc avec 2500 graines, vous pouvez ensemencer jusqu'à 1 hectare. Et voici donc comment nous allons appliquer cette solution-là. Je précise que pour ce faire, comme les personnes que nous avons fait appel pour pouvoir faire le saclage nous ont taxé cher, on est seulement allé chercher 2 pulvérisateurs. Ce que vous voyez là, je vous ai dit que si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez nous contacter, on pourra vous envoyer. Et puis, quelques boîtes d'herbicides. Donc, avec ça, nous allons faire le travail. Donc, regardez tout simplement comment ça se passe. Donc, je précise que nous avons les écartements de 2,5 mètres en ce qui concerne la culture du feu de la passion. Donc, lorsque nous arrivons là, nous commençons tout simplement au bout de la ligne. Au bout de la ligne. Donc, le champ commence en quelque sorte ici et ça monte. Ça commence ici, là, et ça monte. Partout, tout ce que vous voyez vers là, tout ça, c'est le fruit de la passion. Voilà, donc voici comment cela va se passer. Vous allez tout simplement venir là. Donc voici en quelque sorte le plan de feu de la passion. Voici l'herbe qui est à côté. Donc on va tout simplement baisser là. Parce que si au départ on avait tout simplement le bout ordinaire du pulvérisateur, on allait pulvériser et l'air allait tout simplement transporter le produit sur la plante. Donc ce que nous allons faire, nous allons d'abord baisser le chapeau sur l'herbe comme vous voyez. Et puis on déclenche tout simplement. Vous voyez, on est comme ça en train de traiter. Donc, nous venons en quelque sorte de traiter là. Si on essaie de zoomer sur l'herbe là, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gouttelettes d'eau. Ça, c'est le produit qui est sur les herbes. Il y a plein de gouttelettes. Mais le plan est là, ça n'a pas été touché. Donc, c'est comme ça que nous allons en quelque sorte faire l'opération. Donc, voilà notre plan qui est là. Voilà notre plan qui est ici. Mais voici les herbes. Donc, ce que nous allons faire, on va tout simplement baisser le chapeau là. Et puis, on va pulvériser. Vous voyez là. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, en faisant ainsi, tous nos plants seront en quelque sorte épargnés. Et l'herbe sera décimée. Voilà. Et généralement, je vous conseille en quelque sorte de faire cette opération en marche arrière. Donc, en marche arrière, pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver là où les herbes sont en quelque sorte plus haut que le fruit, comme ici, vous allez baisser là. Et c'est plus facile de tirer le dispositif comme ça là que de pousser. Donc, si les herbes sont hauts, vous mettez là, vous cherchez à pousser, ça pourra même casser la manche du pulvérisateur. Donc, c'est mieux de mettre là et de tirer. Donc, c'est pourquoi la marche arrière est en quelque sorte recommandée à cet effet. Voilà. C'est en quelque sorte ça. Donc, je précise que ici, en appliquant le produit, il faut toujours faire la précaution. Il faut toujours faire la précaution en laissant en quelque sorte un petit rayon de 30 cm, n'est-ce pas, après la plante. Donc ça, c'est pour épargner parce que l'herbicide peut être systémique. Donc si l'herbicide est systémique, il y a de fortes chances que ça puisse entrer dans le sol à travers les racines des herbes et puis aller jusqu'à toucher votre plante. Donc toujours laisser en quelque sorte un rayon de 35 cm même autour de la plante. Vous voyez?
Là, maintenant, après, vous pourrez y venir sacler les herbes qui sont dans ce rayon-là. Donc, j'arrête la vidéo pour le moment et j'ai fait le travail. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et rendez-vous les 10 juin pour la formation sur la culture du fruit de la passion. La formation sera très très intense. Au bout de cette formation, nous allons vous montrer comment lancer une exploitation en quelque sorte comme ce que nous sommes en train de faire. Malgré le fait qu'il y a les herbes, vous allez voir comment nous allons en quelque sorte restaurer ces gens. Nous allons suivre l'évolution au fur et à mesure avec vous. À la fin de la formation, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, nous allons vous expédier vos semences pouvant vous permettre d'ensemencer jusqu'à 1 hectare. Voilà, donc bye bye.